Qu'est-ce que ça vous de quoi ça vous parle quand je vous dis structure énergétique? C'est nous, intrinsèquement, personnellement, hem, qui a différentes particularités, couleurs, fréquences. Il y a une palette de fréquences incroyable, ça me dit. Une gamme, comme toutes les gammes, de musique. C'est pas comme, c'est toutes les gammes de musique. Je sens qu'il y a du cristal, ouais, pour faire justement cette gamme de musique. On est sur un son, cristal de cristal? Parce qu'on part de la source et du coup, OK, ça fait partie de ce chant et quand je dis chant, c'est aussi bien le chant, chanté que le chant, que tous d'accord, les chants des possibles Moi, je OK. et en fais même plus temps, Je vais vibratoirement, ça crée des chants, des possibles. d'accord. Je vais te laisser continuer de regarder sur, les différents champs que tu vois et je vais aller vers Margot. moi, je veux plus, cette structure, en fait, on m'a dit rayonnement magnétique et je veux plus cette structure, toroïdale qui peut tourner avec des petites, roues. Je veux dire, la roue, c'est aussi le souffle, je crois dans même dans la culture juive et en fait, ça c'est plus tu as de l'énergie, plus tu es puissant, plus ça se déploie. Donc il y a cette sorte de structure toroïdale qui tourne comme ça. Soit elle est toute petite, soit elle commence à ça me donne des frissons quand je vois comment elle peut se déployer, à quelle, et aussi il y a des différentes fréquences, comme Agnès a parlé de la musique, c'est plus oui, il y a des fréquences, des sons de ces vibrations-là. Et de ces déploiements des vibrations, mais je voyais beaucoup la structure toroïdale. Ouais, tu es plus dans l'énergie magnétique et etc. Oui, il y avait ce mot, exactement, il y avait le mot, oui. Et en fait, ton comment dire? Cette énergie magnétique émet des sons ou des Oui, aussi. fréquences Oui, de qui fréquence et qui de son. reviennent vers ce que Agnès a décrit. Mmh. OK. Est-ce que par rapport à ces champs, est-ce que tu peux regarder aussi le côté, magnétique qui est en lien avec notre corps? De Mmh. par, je sais pas si je m'exprime bien, mais, tout cet ensemble torique que tu as vu et le magnétisme qui en dégage, est-ce que quel impact ça a sur notre structure à nous? Mmh. Agnès? Alors, c'est plutôt un ressenti que j'avais et Ouais, j'avais quelques mots, puissance solaire au départ du noyau, de la base. c'est-à-dire? Notre noyau, la source et un noyau, la source, avec, je sens c'est très solaire, cristallin, nucléaire, D'accord. heu, il y a d'autres particules aussi, mais c'est essentiellement ces structures, je dis structures parce que ça forme des structures, en fait, qui pour Quelle créer forme elles des ont ces structures? alors je les vois pas, mais je sais que c'est ça, ça va créer des structures selon les champs de fréquence. Un peu comme celles qu'on peut voir sur les vidéos où on met du sable sur une table, et puis Oui, qu'on vient amener un son de une fréquence et ça va représenter quelque chose une forme ou autre chose? c'est dans l'idée, oui. Est-ce que c'est aussi la même chose que ce qu'on peut retrouver dans la forme de l'eau? Ça me dit oui, mais c'est par rapport à c'est en fait, c'est l'incidence de tout ce qui s'est passé avant,
dans les niveaux de fréquence. Ça fait comme des vagues. Alors en plus, j'ai pas trop d'images, donc c'est pas très facile à Non, mais c'est pas grave. expliquer. C'est pas grave. Parce que Dis-le. je sens surtout que c'est une très grande puissance qui se fragmente. Il faut que je le vive dans mon corps parce qu'en fait, ça me dit que c'est mon point de référence pour pouvoir l'expliquer. Et qu'en fait, la source, notre origine et le corps, tel que le mien, enfin voilà, c'est la même référence et qu'on peut tout expliquer à partir de là. D'accord. Écoute, je te laisse regarder, puis je vais revenir vers Margot. Ça me dit que c'est déjà davantage dans le ressentir la puissance dans un premier temps. Et ça m'invite aussi à vous le dire pour que vous puissiez aussi le ressentir. Parce qu'en fait, ça me montre qu'il y a une démultiplication. Je vois que toi, Margot, moi, on devient 3 cellules. Et le fait qu'il y ait une démultiplication, démultiplication, c'est-à-dire du 1 plus 2 plus 3, ça va créer des interréactions intéressantes parce que Patrick, Go et moi, on peut dire qu'on est tous les 3 pareils, mais en même temps, le fait qu'il y ait 3 aspects de moi, c'est-à-dire de la source qui parle, je peux interagir. Je peux créer quelque chose. Ok, je te laisse regarder cette création que tu peux faire. Mm. Et je reviens vers Margot. Alors, moi, je vois plus une question très puissante, c'est celle pour moi, ce que je vois de la lumière et de la lumière des cellules. Donc, alors, je vois comme des globules rouges qui sont assez lumineuses et qui irradient leur lumière. Chaque globule qui irradie sa lumière, mais je vois que c'est aussi avec l'oxygène, c'est aussi en lien avec l'oxygène. C'est comme si la base des cellules, c'était de transporter la lumière, d'illuminer, de transporter la lumière. Et les gens en fait, c'est comme s'il y a un mouvement de déploiement et des contractions. Et les gens qui sont beaucoup à peur, dans le stress, c'est comme si ça se contracte et ces cellules s'assombrissent. Je ne sais pas quelle est la réaction exacte entre la globule rouge et la lumière, mais apparemment, il y a une réaction et l'oxygène qui fait que cette cellule s'illumine. Et en fait, grâce à ça, c'est comme si ton corps, c'est comme si il s'illumine. Cette conjonction du sang, de la lumière et de l'oxygène, Ça alimente c'est la cellule. presque, on peut dire que c'est la vie de la cellule et c'est la lumière du corps, C'est ça. d'interaction entre toutes ces choses-là. Est-ce que tu peux aller regarder comment nous, on arrive à amener cette lumière avec ce mélange de globules rouges, de lumière et d'oxygène? Mmh. Comment on le fait par rapport à une autre personne qui tout à l'heure, tu as parlé de la peur. Mmh. Comment ça se passe? Est-ce que c'est uniquement ces personnes-là ou est-ce que c'est juste des personnes qui sont pas encore éveillées? Mmh. OK. Agnès? Mmh. Quand, alors tu m'as posé des questions, mais en fait, c'est plutôt, toujours ce ressenti dans mon corps qui est vraiment en lien avec la source. Je vois plus de différence. C'est très chaud, c'est très solaire et je sens que dans toutes mes cellules qui discutent entre elles sans que j'entende les mots, il y a beaucoup d'activité, tout est vivant et ça me dit que c'est pareil, à la source. Je On sent l'individu dans la cellule qui est la source. D'accord. Tout à l'heure, Margot parlait de cellules. Est-ce que c'est la même cellule que toi tu Oui, vois? ça Que me nous, parle. on est fait de plein de sources Ouais. qui correspondent à nos cellules? Ou est-ce que Démultiplié, oui. En voilà, fait, il y a une source et à l'intérieur de cette source, il y a comme des mini sources et c'est le parallèle avec notre corps
Chaque cellule peut être dans la même analogie que des individus, avec la particularité. Donc C'est là, vraiment en fait, le là, parallèle. Le ouais, parallèle. tu reviens sur la question que je viens de poser à Margot. Bon. Alors là, la question que je te pose, c'est, la différence que nous on fait en tant que «réveillés» entre guillemets, par rapport à une autre personne. Oui, En fait, c'était la lumière et l'ombre. Ça parle de dualité. Ça parle de ça, à tous les niveaux. à tous les niveaux. OK, c'est-à-dire que, je Et là, ce voudrais que je pas dis, influencer Margot, mais, je sais même pas ce que je dis, mais je sais que voilà. C'est à regarde tous l'obscurité et l'ombre qui se jouent, dans chaque cellule, mais OK, c'est la je conscience qui fait la différence, qui éclaire l'ombre et qui peut d'inconscient devient conscient. d'accord. Est-ce que tu peux regarder si, ce que tu me décris, ça correspond à notre essence? Et je vais aller voir Margot par rapport à la question sur, la lumière, l'oxygène, les globules rouges et la différence entre un être éveillé et un être non éveillé. Alors je vois des personnes, par exemple, qui sont malades ou qui sont dans la peur, donc disons que, c'est comme si les cellules étaient plus rétractées. Donc ça veut dire il y a, elle absorbe moins d'oxygène, moins de lumière, donc elles sont comme un peu obscurcies et un peu comme ternies et ça peut provoquer justement, à la mais si ça dure très longtemps, ça peut provoquer, aussi des soucis de santé et cetera. Et je vois que les gens justement, c'est ce qui est assez drôle, c'est, je l'ai senti une fois face à une personne, réelle, c'était un écrivain, où je suis face à une personne qui semble, très intelligente et tout et elle a toutes les qualités et il y a cette sensation d'opacité, très étrange. Et là, je sens ça aussi, qu'il y a cette sorte de les personnes qui ne sont pas éveillées, c'est comme si tout va bien, mais tu as ces ressentis étranges d'opacité. Qu'il y a quelque chose qui est c'est très difficile, c'est palpable, mais c'est très difficile OK. Ce que tu à me dis, en nommer. fait, c'est j'ai l'impression d'entendre, quelqu'un qui est effectivement opaque, heu, du fait que ses cellules soient complètement comprimées, alors que J par rapport à moi, je vais prendre mon exemple, j'ai l'impression que mes cellules ont de l'espace et ce qui me permet d'avoir cette extension. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire? alors, je ne veux pas partir dans ce truc délirant, mais je dirais que les cellules qui sont lumineuses, c'est comme si elles étaient voyantes, comme si elles-mêmes, elles étaient, connectées à quelque chose de très, très lumineux et chez les personnes qui ont cet effet d'opacité, il y a quelque chose comme s'il y avait une énergie endormie, comme s'il y avait un aspect d'eux qui n'était pas activé. D'accord, il faut les réveiller, en fait. Exactement, il y a quelque chose de d'endormi justement, cette énergie que des léthargies, cellulaires, je ne sais pas, c'est très bizarre de voir ça, mais hem, bah, je dirais OK. ça, oui, des léthargies cellulaires. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais chez toi ou chez les personnes qui sont plus éveillées, c'est comme si ces cellules, tu vois, c'est comme si c'était des petites lampes partout qui rayonnent. Alors que chez les autres, c'est comme si voilà, c'était cette léthargie, je vois, je suis désolée, mais cette Non. idée de léthargie cellulaire. Alors, est-ce que cette léthargie, elle est en lien avec le lien que nous on fait quand on fait nos actions, par exemple avec l'ancrage ou le lien avec la source? Est-ce que tu peux aller voir ça? Agnès. J'observe la source et j'observe le reflet de la source qui est en moi et je ne vois pas d'ombre du tout. OK, c'est bien ça. Tout est lumineux, tout est éclairé. Et le fait, la question qui était comme celle de Margot, la différence entre une personne lumineuse et pas encore éveillée? C'est j'avais l'impression de l'avoir dit quand, c'est une question de conscience. L'inconscient et l'ombre Alors cette ombre, pour aller et la tu conscience, c'est la lumière. C'est comme d'accord, si je voyais un projecteur quand c'est conscient qui regarde et du coup, ce qui n'est pas observé, c'est l'ombre.
D'accord et donc C'est c'est un des pourtant c'est un projecteurs. OK, je comprends, ça veut dire que tu fais les choses en conscience. C'est pour ça qu'on en parle Oui. en quand on boit de l'eau, par exemple, on dit de le faire en conscience de façon à optimiser, toute la valeur de l'eau Du coup, et ça donc crée, c'est le soleil qui s'active, c'est-à-dire le soleil de la source, qui fait qu'il y a la conscience est là. La la vie est là, la source est là. et donc cette inconscience, heu, qui effectivement, quand on dit: «J'ai fait ça inconsciemment», on d'après ce que tu dis, on a fait ça un petit peu dans l'ombre qui moi je la comprends pas comme de l'ombre, négative, Non, oui, mais une ombre, u c'est tu en pour moi, c'est une zone qui est pas encore éclairée. oui, tout à fait. Comment on va venir, Ça fait partie d'un apprentissage samedi. c'est un C'est apprentissage, comment? parce que je vois que la source qui est, on va dire, ce grand soleil, en fait, quand il y a les notes qui descendent et bien, en fait, ça fait un entonnoir jusqu'à ce que la conscience s'étrécisse dans cette individualité et du coup, la conscience qui est extrêmement réduite et ça me dit que la source, elle veut que tu retrouves sa lumière. Et comment tu peux aller regarder s'il te plaît comment, on va aller illuminer l'inconscience? Et je vais aller voir Margot. Ça me parle d'expérience. Est-ce que tu peux aller voir cette expérience, s'il te plaît? Margot? Et donc je vois imaginons cet écrivain dont je parlais qui est en ville. Je vois que la ville est quand même très polluée et que c'est comme si il fonctionne dans le réseau d'intellectuels et tout ça, mais sur un mode automatique. Et maintenant si on le sort, imaginons qu'on le sort, on le met dans une cabane en bois dans les hautes montagnes. Il n'a pas l'accès à l'internet, à rien. Enfin, il a la nourriture, naturelle des montagnards et cetera. Il vit avec eux. Beh, disons qu'il va activer des aspects de lui-même. C'est comme si c'était un dépolluant très puissant de se mettre dans cette situation-là et il va activer des choses qu'il n'a jamais qui étaient peut-être en lui, mais il n'a jamais, eu conscience de ça et comme si, il allait redécouvrir. Donc il y a effectivement cet aspect d'expérience où tu sors d'une sorte de bocal pour te retrouver dans un milieu beaucoup plus propre, pur et c'est comme si, au fur et à mesure, tu vas te nettoyer et ça va te comme nettoyer la vue, la perception, ta conscience et tu risques vraiment d'évoluer, assez rapidement et assez radicalement. Je vois aussi des personnes qui, par exemple, ont vécu une rupture une rupture amoureuse ou d'autres, ou une grosse crise dans la vie, où elles se sont réfugiées quelque part. Elles sont parties, je sais pas, faire, le tour du monde ou aller vivre, je sais pas, en Inde, je sais pas où et justement ces basculements de vie et qui est finalement, d'abord, choquant, mais finalement salutaire. Parce qu'il permet d'ouvrir une nouvelle perception qu'ils n'avaient pas auparavant. D'accord. Donc en fait, ce que tu me dis, c'est qu'ils ont le fait de quitter leur milieu, habituel, leur Oui. permet de retrouver un ancrage, que ce soit avec la terre ou avec la source, leur Oui, propre source. c'est ça, c'est de se retrouver dans quelque chose de plus pur, que ce à quoi ils étaient habitués. Ça les dépollue en quelque sorte. Aussi s'ils sont en contact avec des autochtones, avec des humains qui eux, ils sont déjà dans cette énergétique. Là, ils voient d'abord le décalage, mais après ils apprennent et ils évoluent, ils changent. Donc il y a la notion d'apprentissage effectivement, de dénettoyage aussi, D'accord. cellulaire. Ils retrouvent leur lien humain, leur Oui, propre lien, oui et ils sont avec capables la terre et avec, le reste, de la et avec nature. le reste. Quand je parle de nature, c'est aussi, tout ce que tous les éléments qu'il peut y avoir, à savoir la chaleur du soleil, la Exactement, connexion aux étoiles, l'air, exactement. la relation avec l'air et le C'est toucher au niveau du sol. tout ça, exactement. C'est comme si la chose est d'oser quitter le conditionnement, de se déconditionner, c'est déprogrammer. Mais sinon, tu marches sur l'automate, tu ne le sais pas et tu voilà, justement, il y a
cette sorte de léthargie au niveau cellulaire aussi. Tu es OK. beaucoup plus exposé aux maladies, parce que tu es déjà, c'est un changement très, très, très important qu'on peut faire chez nous si on accepte de lâcher ces modes de vie automatiques. Je te laisse continuer de regarder comment comment évolue cette personne, parce que là, on a pris le premier stade Mmh. de l'éveil. Si cette personne continue à rester là, heu, est-ce qu'elle stagne à un niveau ou est-ce qu'elle est obligée d'aller, dans un monde, enfin, comme dans un monde, qu'il y ait quelqu'un comme nous, par exemple, la démarche qu'on a faite d'aller voir, au sol Mmh. pour évoluer ou d'aller dans un monastère style tibétain pour, continuer son évolution? Agnès et notre inconscience. En fait, je vois que, la source m'a déposée avec beaucoup d'amour, dans cette dimension qui s'est vraiment densifiée à force de se rétracter. Il y a quelque chose qui se rétracte au fur et à mesure des niveaux de fréquence parce qu'il y a beaucoup de paliers pour en arriver là et je sens que c'est elle-même qui se dépose là, cette petite graine qui devient, un fœtus et un bébé qui va naître et là effectivement, c'est complètement différent, c'est inconnu même Mmh. parce que, on n'est plus, on n'a plus ce sentiment d'être, d'être dans l'unité, mais on s'y cramponne. J'ai pas trop compris la fin, hein, parce que On s'y donc ça veut cramponne. alors attends, que je fasse un petit résumé de ce que j'ai compris. Quand tu me parles de naissance de bébé, ça correspond à la naissance d'une cellule qui vient de s'illuminer? Non, ça correspond à un Pas du être tout? humain, parce que je parlais de l'expérience. D'accord. Mais donc alors dans notre corps à nous, comment là si on parlait, à la base pour moi c'était le sujet, c'était, comment on illuminait la conscience et là tu m'as parlé que la source ramenait les choses de façon à créer un bébé. Oui, elle a Mmh. densifié petit à petit. OK, Ça s'est fait, par strates, avec beaucoup de méthodes, méthodologie, d'accord et c'est quoi le lien entre l'inconscience et la création de ce bébé? expérience. Toujours l'expérience. Je vois qu'il y a toujours des ça me parle d'expérience. Donc là, tu es en train de me parler du cycle de la vie, du fait que, une génération engendre une autre génération? Ça n'a pas de sens, c'est comme si c'était beaucoup plus vaste, en fait. C'est beaucoup plus D'accord, vaste, ouais. Parce qu'en fait, c'est pas qu'un point de vue humain, c'est vraiment global. Il faut prendre ça dans la globalité. d'ac C'est-à-dire que ça la référence est peut-être cet être humain, mais ensuite ça peut être toute l'humanité, mais ensuite ça peut être la terre entière et ensuite ça peut OK. être l'univers, le un système, tu vois? En fait, c'est toujours l'un dans l'autre ou l'autre dans l'un. Tout est englobé à chaque fois. Ouais, le bébé, c'était une métaphore, en fait. Voilà, c'était pour comprendre, pour faire comprendre. Moi, je comprends, c'est que toute cette partie de cette expérience et cetera, au fur et à mesure qu'on s'illumine, en quelque sorte, qu'on allume nos cellules et ça nous permet d'aller, travailler sur l'inconscient et de créer une illumination de cellules? C'est ça que tu as voulu dire? Alors, travailler sur l'inconscient, ça marche pas. Ouais. C'est Modifier plutôt l'inconscient peut-être? c'est plutôt grâce à l'inconscient que tu peux regarder ce qu'il y a dedans et que là, tu peux faire des choses. Parce que quand D'accord, tu es dans l'inconscient, il y a pas de travail par rapport à mais OK, c'est le fait qu'il y ait une lumière quelque part, on dit: «Ah, j'ai compris». À partir de là, il y a quelque chose qui se met en place OK. Donc ça veut dire qu'à un et certain de moment vas-y, et à vas-y, tous je te les laisse no parler. tous pardon, à tous les niveaux, c'est-à-dire, ça on va dire que par rapport au bas, à l'être humain, ça va commencer par le mental qui va réfléchir et Mmh. après il va y avoir des compréhensions et puis des ressentis grâce à ce mental et qui va réveiller des choses. D'accord. En Mais fait, si c'est ouais, comme si là je reprenais, à l'envers, je revois un processus qui se fait à l'envers, c'est-à-dire que
le mental, il va réfléchir à ça. C'est matière à réflexion par rapport à ce que l'on vit, sur terre. Il n'y a pas d'autre moyen de commencer à conscientiser, prendre conscience et se poser des questions. Et c'est comme si c'est, une machine, la machine qui se met en route et qui permet des éclairages. OK. Certes, en tout cas, il y a certains éclairages, C'est même cette si c'est réflexion qui nous amène sur le chemin, de oui, l'éveil. et ça nous amène toujours et c'est toujours en lien avec, l'extérieur, puisque c'est un monde d'extérieur qu'on vit, et c'est petit à petit, on se rend compte que c'est l'extérieur nous ramène à l'intérieur de nous, et là, c'est une autre étape qui fait que là, la conscience a conscience plus d'elle-même. OK. C'est comme s'il y avait Donc 2 étapes. OK, et plus on amène de conscience, moins on a d'inconscience ou pas? Plus tu éclaires une pièce, moins il y a d'ombre, OK. donc Donc ça veut dire plus qu'à un certain moment alors comprendre, c'est une chose, mais à ce niveau-là, dans la conscience, c'est plutôt le le vécu dans le corps. C'est-à-dire quand la première étape, c'est je comprends avec ma tête, et ensuite, quand il y a une intégration suffisante de compréhension qui rééclaire, qui tu es, cette conscience, tu peux habiter tu habites davantage, qui tu es. Je ne sais pas si OK. je réponds à ta question là. Si, 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 mais je Et hem et en je vais fait, c'est l'expérience de l'extérieur qui te montre, un procédé qui finalement est le même, mais pour venir à l'intérieur après. mmh Parce que dans D'accord. cette vie-là, heu, c'est comme s'il y avait pas de possibilité d'être d'abord à l'intérieur de soi, qu'il y a tellement d'obstacles, ne serait-ce que par rapport à ce peu de conscience, Faire qui tomber fait les que barrières, en fait. tu peux pas, oui, et c'est à toi à les repousser, D'accord. et ces barrières, c'est justement cet inconscient qu'on qualifie de peur OK, très bien. Je vais aller vers Margot et d'ombre. parce que je pense qu'on va arriver sur le même, un peu, c j'ai l'impression que les réponses de Margot vont venir confirmer ce que tu dis. Margot? Oui, donc en quelque sorte, oui, je vois qu'il y a, je vois que le premier pas du déconditionnement, qui est pour beaucoup, comme une grosse barrière, c'est de paraître fou. Des c'est de paraître fou parce qu'il y a la société qui est très conditionnée de fonctionner d'une certaine manière, et si tu sors des rouages, tu as l'impression de perdre des pieds et de paraître fou aux autres, et ça Mmh fait tellement peur de paraître fou que souvent les gens, restent parce qu'ils ont trop peur de paraître fou. Mais je vois par exemple cet homme qui est parti vivre avec les montagnards, il y a des gens aussi par exemple qui s'extraient de la société pour, je sais pas, pour faire, une année de sabbatique, pour lire, je sais pas, les soufis, ou pour partir en voyage autour du monde, ou pour même parfois il y a des guérisons pendant ces genres de voyages, et je vois cet homme qui est avec ses montagnards, et avant, bon, il était dans un appartement loué, il achetait de la nourriture au supermarché. Là, il apprend qu'il peut s'est construit là, je vois comme s'il s'est construisait une maison en une sorte une maison sphérique, tu vois? Un truc comme ça, et il découvre que c'est possible, il découvre comment ça fonctionne, les matériaux, les bois, machin, comment on plante, des plantes, comment on fait pour que ça pousse, au bon moment, à la bonne saison, les bonnes plantes, et là, c'est comme s'il récupère sa souveraineté, son pouvoir, que moi je peux faire ça, c'est énormément de choses, et je peux écouter la nature, et en fonction de ça il voit les résultats, en fait. Et ça l'inspire, énormément, et là, il est capable du coup de voir ce qui est vrai, ce qui est faux. Alors qu'avant, il vivait toujours dans le faux, il ne voyait pas qu'il y avait autre chose de possible. Mais pour moi, les premiers pas à faire, c'est sortir du conditionnement, et ça fait flipper beaucoup de gens parce qu'ils ont Ouais. peur de paraître fous. Donc c'est la barrière la plus difficile, c'est celle-là, en fait. OK. C'est ouais, on revient à ce que disait, Agnès, c'est à partir du moment où on fait tomber, les barrières de l'inconscience et Oui, ben, il y a on quelque chose découvre comme la ça, la oui. lumière en Oui, général. oui, oui, parce que du coup, on déploie quelque chose chez nous qu'on a comprimé parce qu'on avait justement cette peur que ça va paraître fou, ou tu peux commencer à peindre, à faire des choses plus originales qui sont liées à ton essence, et que tu ne faisais pas parce que justement tu avais ce programme
des folies potentielles si tu le faisais, parce qu'on t'a conditionné comme ça. Et tu es pas obligé de vivre, dans un monastère ou enfin, tu peux choisir pendant une période, mais je vois qu'il y a quand même au début, une nécessité d'un peu s'isoler, de sortir des gonds, de sortir de quelque chose pour se recréer soi-même et ça, et après tu es complètement différent, tu peux plus t'intégrer. OK. On va arrêter sur ce sujet. Eh bien, merci beaucoup.